Shalom Uvracha. Cette semaine, nous allons lire la Parashat Ekev, la troisième parasha du livre de Devarim. Et après avoir lu le premier paragraphe du schéma la semaine dernière dans Vayetranan, cette semaine, dans la sixième montée, nous lirons le deuxième paragraphe que nous lisons également matin et soir. Mais juste avant cette sixième montée, au début de la cinquième, nous trouverons ce texte qui commence par le verset suivant. Ve'ata Israël, ma Hashem Elokecha ashor el meimar, et maintenant Israël, ce que l'Éternel ton Dieu te demande, qui im leira et Hashem Elokecha. Ce n'est que de craindre l'Éternel ton Dieu. D'ailleurs, la Gemara Brachot posera la question, mais ce n'est qu'une petite chose pour qu'on puisse dire, il ne te demande que ça? Et la réponse que nous connaissons, c'est que pour Moshe Rabbeinu, à qui ça s'adresse, c'était effectivement une petite chose. Mais pour nous, c'est quelque chose d'important, si bien que ce sera au verset 20, quelques lignes plus loin, la 432e des 613 mitzvot imposées par le Torah, craindre l'Éternel, notre Dieu. Et donc, on nous demande de craindre l'Éternel, notre Dieu, la lechet bechol derachav, pour marcher dans toutes ses voies, ou l'ava auto, l'aimer, ve'lavod et Hashem Elokecha, pour servir l'Éternel ton Dieu, et à nouveau, bechol levavcha, ufro nafshecha, de tout ton cœur et de toute ton âme. Une expression qu'on a trouvée dans le premier paragraphe, qu'on retrouvera dans le deuxième, et qui est également citée ici. À noter d'ailleurs que Rabbi Meir, sur ce verset, nous dit « Ne lis pas ma Hashem » ce que l'Éternel, ton Dieu, te demande, mais Méa, rajoute un Aleph, et tu liras 100, les 100 bénédictions que nous devons réciter chaque jour. Et d'ailleurs, à ce propos, le Baal HaTurim nous dit que si on remplace la première lettre par la dernière et la deuxième par l'avant-dernière, Adbash, le mot même est, qu'est-ce que, est remplacé par le mot Yud Tzadik, dont la valeur numérique c'est 10 plus 90 égale 100. Toujours est-il que comment arriver à craindre l'Éternel son Dieu, le servir de tout son cœur et de toute son âme. Il y a un mode opératoire qui est indiqué au verset 16, où maltem et orlat levavchem. Vous circoncirez littéralement le prépuce de votre cœur, certains traduisent par l'impureté de votre cœur. Ve'orpechem, et quant à vos nuques, lo takshu od, vous ne les raidirez plus. Donc voilà ce texte qui nous demande de circoncire nos cœurs. Et il se trouve que ce verset sera cité dans un mois, lorsque nous étudierons le Daf Nunbet Amoud Aleph, la page 52 de la Gemara Souka, dans lequel texte Rabbi Avira nous dit, et certains disent que c'est Rabbi Yoshua ben Levi, que 7 noms ont été donnés au Yetzer Hara, ce mauvais penchant qu'il faut arriver à maîtriser et vaincre pour pouvoir servir Dieu, craindre Dieu et accomplir ses commandements. Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il lui-même, l'appelle Ra, le mal. Comme le dit le verset, qui yetzer lève à Adam, Ra mineorav. Car le penchant de l'homme, qui se trouve dans son cœur, est mauvais depuis sa plus tendre enfance. Et remarquons que le cœur est dit ici lève, simplement la mettre bête avec un seul bête, pour ne dire que l'enfant qui, à la naissance, n'est qu'un tube digestif qui ingère et rejette, n'a qu'un seul penchant animal de manger, de vivre de manière végétative. Il faudra attendre beaucoup plus tard, comme on va le voir dans le deuxième verset, à l'âge de la bar mitzvah, pour voir arriver le Yetzeratov, qui viendra également essayer de contrebalancer. Et c'est ce que nous dit Moshe, qu'il a appelé Harel,
incirconcis. En référence avec le verset que nous avons lu tout à l'heure et que nous lirons ce Shabbat dans la paracha, où Maltem et Levavchem, vous circoncirez et Orlat Levavchem, l'impureté, le prépuce de vos cœurs. Et à noter que là, le mot cœur, c'est Levav avec deux bêtes, pour nous montrer qu'effectivement, à partir de la bar mitzvah, le bon penchant vient ici, mais qu'il est recouvert d'une enveloppe, d'un prépuce qu'il faut effectivement débarrasser pour lui donner une chance de combattre. Mais comme nous le dira le texte, après cette liste de 7 noms, si nous n'avions pas l'aide de Akadosh Baruch Hu, nous ne pourrions rien faire contre le Yetzer Hara. Il faut faire notre part. Il faut commencer par circoncire notre cœur, et ensuite, il reste une membrane. Il reste à faire, après la mila, la rupture de ce prépuce, il reste à retourner cette fine membrane en faisant ce qu'on appelle la priya, le retournement de cette peau, et à ce moment-là, le Yetzer Tov est complètement libéré et peut vaincre le Yetzer Hara, et ça, ce n'est possible que grâce à l'aide du Saint béni soit-il. Toujours est-il que l'on trouve ensuite David qui l'appelle Tamé, l'impur, puisque, comme il le dit dans les Teilim, Lev Taor bara li Elohim, Dieu m'a créé, Berali, crée-moi un cœur pur. On comprend que le contraire, c'est l'impureté de ce Yetzer Hara. Le roi Salomon l'appelle Sonné, mon ennemi, en nous disant, si ton ennemi a faim, donne-lui du pain, c'est-à-dire cette Torah, abreuve-le de Torah pour justement essayer de le neutraliser. S'il a soif, donne-lui de l'eau, en maïm et la Torah. Et allume des braises sur sa tête pour arriver, suivant l'interprétation de certains, à ce que, finalement, il soit vaincu et fasse la paix avec toi. Isaïe l'a appelé Mirchol, un piège, une embûche, comme on le dit dans ce verset que nous lisons le deuxième jour de Rosh Hashanah, Solu, Solu, Panu Darer. Débarrasser la route de ces embûches, de ces pierres. Et Yecheskel, justement, l'appelle pierre, Even, en nous disant, Va siroti et leva even mi bessachem, venatati lachem lev basar. Je vais retirer de vous le cœur de pierre que vous avez dans votre poitrine pour le remplacer par un cœur de chair qui soit susceptible de ressentir des émotions et de faire le nécessaire pour me servir. Yoël, lui, va l'appeler Tséphonie, celui qui est tapi, qui est caché. Et celui qui est caché, là, en train de préparer une embuscade, le verset nous dit Achik me alechem, je vais l'éloigner de vous. Alors, on voit au travers de ces différents versets que ce Yetzer Hara qui a tellement de noms, 7 noms, il nous faut l'aide de Akadosh Baruch Hu pour arriver à le vaincre. Mais on doit commencer, ou Maltem et Levavchem, commencer à faire une part, It Aruta Diltata, un réveil d'en bas, pour faire que Akadosh Baruch Hu nous aide avec ce complément pour que nous puissions effectivement le vaincre. Pourquoi 7 noms? Rappelons-nous, il y a quelques semaines encore, nous étudions Masechet Yoma, et dans l'aspersion du sang que faisait le Kohen Gadol le jour de Yom Kippour, avec le sang du taureau ou du bélier ou du mélange, Echad lemala vesheva lemata. 1 vers le haut et 7 vers le bas. 1 vers le haut, Akadosh Baruch Hu, et 7 vers le bas, le Yetzer Hara qui essaye de nous entraîner vers le bas. Et à chaque fois, on comptait Achat, Achat ve'Achat, 1, 1 et 1, 1 et 2, 1 et 3. Pourquoi on rajoute à chaque fois 1, 1 et 1, 1 et 2? Justement, parce que pour vaincre ces 7 noms du Yetzer Hara, on asperge 7 gouttes de sang, mais à chaque fois, on redit le 1 d'en haut
à Kadosh Baruch Hu, sans lequel on n'arriverait pas à le vaincre. Et d'ailleurs, on retrouve également tous les matins cette notion du 7 avec les téphilines que nous enroulons sur notre bras pour justement assujettir notre cœur et notre action au service de Dieu, en mettant également les téphilines de la tête sur notre cerveau pour que toutes nos pensées, toutes les intentions lui soient dédiées. Et quand on fait ces tours autour de notre bras, combien en fait-on? Justement 7, pour arriver, quelle que soit sa caractéristique au travers de ces 7 noms, à l'assujettir et à faire qu'effectivement, dans notre cœur, les vavra, ton cœur, avec ces 2 ventricules, ces 2 penchants, le bon et le mauvais, nous puissions servir Dieu avec tout notre cœur, toutes nos forces. Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha ve'chol tov.